Parler de l'âge en anglais, a priori, ça semble simple. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on ne connaît pas le chiffre exact? Eh bien, aujourd'hui, on va se construire une petite boîte à outils pour gérer ce genre de situation avec aisance et surtout avec un air très naturel. Imaginez un peu la scène. Quelqu'un vous demande « Alors, quel âge a votre patron ?» Et là, c'est le blond. On n'a pas le chiffre exact en tête. C'est une situation un peu délicate, mais il y a des solutions beaucoup plus élégantes que de simplement hausser les épaules. Surtout, pas de panique. Il existe des tas de tournures bien plus classes pour répondre quand on n'est pas certain. Alors, construisons ensemble cette fameuse boîte à outils. Le but, ne plus jamais être pris au dépourvu. Avant même d'ajouter de nouveaux outils, on va s'assurer que les fondations sont bien solides. On va donc commencer par corriger quelques erreurs de grammaire très fréquentes, surtout chez les francophones. Alors, la toute première chose à retenir, et c'est vraiment la base de tout, en anglais, on n'a pas un âge, on est un âge. C'est le verbe to be qu'il faut utiliser. Donc, on ne dit jamais, au grand jamais, « she has 50 years », mais bien « she is 50 years old ». C'est la règle d'or. La deuxième erreur qu'on entend souvent, c'est une petite omission. On pourrait être tenté de dire « she has 50 years » et s'arrêter là. Eh bien non, si on utilise le mot « years », il faut absolument, impérativement ajouter « old » juste après. La phrase complète et correcte, c'est « she's 50 years old ». Bon, maintenant que les bases sont claires, passons au premier outil de notre boîte. C'est la technique la plus simple et la plus courante pour donner une estimation assez large. On va parler en décennies. L'astuce est toute bête. On prend la décennie, par exemple 30, et on lui colle un S à la fin. Donc, in her 30s, ça veut dire qu'elle a un âge quelque part entre 30 et 39 ans. C'est simple, efficace, et ça passe partout. Et ce qui est vraiment génial, c'est que cette structure est super flexible. Ça marche pour toutes les décennies et avec n'importe quel pronom. Is in his 20s, they are in their 60s. On l'utilise même pour les adolescents avec l'expression in their teens, qui couvre en gros la période de 13 à 19 ans. D'ailleurs, petite astuce sociale très pratique, on peut aussi utiliser cette expression pour soi-même. Si quelqu'un demande notre âge et qu'on n'a pas forcément envie de donner le chiffre exact, répondre « I'm in my 30s » est une façon très polie de rester un peu vague et de garder une part de mystère. Ok, une fois qu'on maîtrise les décennies, on peut monter d'un cran en précision. C'est le deuxième niveau de notre boîte à outils. On va ajouter les mots « early »,« mid » ou « late » pour indiquer si on est au début, au milieu ou à la fin de la décennie. Pour le début d'une décennie, on va utiliser le mot « early ». Si on dit « in her early 30s », ça veut dire qu'elle a en gros entre 30 et 33 ans. C'est déjà bien plus précis que de dire juste « in her 30s ». Pour le milieu de la décennie, on emploie « mid ». Et là, attention au petit détail qui fait toute la différence, il y a un trait d'union. « In his mid-30s », ça correspond à la période 34-36 ans. Ce petit trait d'union est important à l'écrit. Et puis, logiquement, pour la fin de la décennie, on utilise « late ». Donc, « in their late 30s » indique un âge qui se situe entre 37 et 39 ans. Et voilà, on a un système complet pour affiner nos estimations. Allez, un petit tour de pratique pour que ça devienne un réflexe. Amy a 91 ans, elle est donc « in her early 90s ». Parfait. Catherine, 34 ans, « in her mid-30s ». Exactement. Pareil pour Ed Sheeran, 34 ans aussi, donc « in his mid-30s ». Et pour finir, Marsh, 29 ans, elle est « in her late 20s ». Facile, non? On arrive maintenant à mes préférés, les raccourcis de conversation. Ce sont ces petites touches qui rendent une discussion plus fluide, plus naturelle. On va parler des suffixes « ish » et « something ». Alors, attention, il y a une différence importante entre les deux. Quand on dit « he's 30-something », ça couvre toute la décennie, de 30 à 39 ans. C'est une autre façon de dire « in his 30s ». Par contre, « she's 70-ish », c'est beaucoup plus précis. Ça veut dire environ 70 ans, peut-être 69, peut-être 71. Donc pour résumer, « something » pour la décennie, « ish » pour un chiffre spécifique. Un point crucial à bien retenir, c'est le contexte d'utilisation. Le suffixe « ish » est super courant à l'oral. Dans une discussion entre amis, ça sonne très naturel. Par contre, il faut absolument l'éviter dans un écrit formel, comme un email professionnel ou un rapport. C'est vraiment une marque d'un style informel. On va aborder maintenant une petite subtilité de l'anglais écrit, un point qui peut sembler un détail, mais qui est essentiel pour celles et ceux qui veulent vraiment viser la maîtrise. C'est l'utilisation du trait d'union. C'est la grande question, celle qui peut perturber même certains anglophones. Quand est-ce qu'on met un trait d'union en parlant de l'âge? Eh bien, la réponse dépend de la place de l'âge dans la phrase. En fait, la règle est assez logique. Si l'expression de l'âge est utilisée comme un adjectif qui vient avant le nom qu'il décrit, alors on met des traits d'union. Regardez l'exemple « My 66-year-old mother ». Mais si l'âge est placé après le nom, comme dans « My mother is 66 years old », alors là, pas de trait d'union. C'est tout. Il y a un dernier cas de figure où le trait d'union est obligatoire. C'est quand l'âge lui-même est utilisé comme un nom pour désigner une personne.
Par exemple, a 35-year-old is at the store. Ici, un trentenaire de 35 ans devient le sujet de la phrase. Et notez bien le détail important, on écrit year au singulier, sans S. Et voilà, notre boîte à outils est bien remplie. On a des estimations larges avec in their 40s, plus de précision avec early, mid, late, des raccourcis très naturels comme 50-something, 60-ish, et même la règle du trait d'union pour briller à l'écrit. On a maintenant tout ce qu'il faut pour se débrouiller dans n'importe quelle situation. Pour conclure, petite question pour la route. Avec tous les outils qu'on vient de voir, comment est-ce qu'on pourrait décrire une personne de 28 ans ? Il y a plusieurs bonnes réponses, bien sûr. C'est un excellent moyen de vérifier que tout a bien été assimilé.